الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc on continue sur la biographie de notre noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'imam des envoyés, la meilleure créature qui est marchée sur cette terre. Et nous avons terminé au cours précédent la bataille de Badr, cette immense bataille à laquelle Allah a donné le triomphe et la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à ses compagnons, et a donné la suprématie à l'islam sur Ash-Shirku Billah. Et nous avons mentionné qu'à son retour de cette bataille, un grand nombre de personnes sont rentrées en islam, mais par hypocrisie, et à leur tête Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et nous continuons la suite, et nous sommes au mois de Shawwal de l'année 2 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sur cela que l'auteur va nous mentionner plusieurs expéditions qui ont été entreprises, dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam est lui-même sorti. Et il commence par nous mentionner Ghazwatu Bani Sulaym, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti lui-même. Mais ils n'ont pas rencontré de combat, car la tribu de Bani Sulaym, ayant pris connaissance de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses hommes, ont pris la fuite dans les montagnes, en laissant des troupeaux de chameaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine, sans y rencontrer de combat. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, continue. Et nous sommes toujours dans cette année 2 de l'hégire. Et il nous dit Ghazwatu As-Sawiq, la bataille de As-Sawiq. Et Inch'Allah, l'imam, rahimahullah ta'ala, va nous expliquer la raison de cette appellation. Pourquoi elle a été appelée bataille de As-Sawiq. Donc il nous explique, rahimahullah ta'ala, que après cette violente défaite qu'a subie les gens de Quraysh lors de la bataille de Badr, et qu'un grand nombre de leurs notables et de leurs chefs ont péri et ont perdu la vie durant cette bataille, eh bien le restant des associateurs se sont enjoints les uns les autres de ne pas pleurer et de ne pas montrer leur tristesse, afin que cela ne soit pas un moyen de raillerie ou de moquerie de la part des musulmans à leur rencontre, tout en sachant que le fait de verser des larmes ou encore de pleurer, eh bien, atténue la souffrance. Mais eux se sont enjoints de ne pas pleurer et de ne pas montrer leur tristesse. Et même que Abu Sufyan, qui va devenir le commandant en chef suite à la mort de plusieurs de leurs chefs, eh bien, Abu Sufyan va faire le vœu de ne pas verser d'eau sur sa tête jusqu'à ce qu'il combatte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yani une vengeance. Sa tête ne touchera pas l'eau tant qu'il n'aura pas vengé ses confrères en combattant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur cela, il est sorti avec près de 200 combattants qui étaient tous sur une monture, jusqu'à arriver dans une vallée à l'est de Médine. Puis il a passé la nuit chez un juif parmi les Bani An-Nadir qui s'appelle Salam ibn Mishkam, qui l'a accueilli, il l'a abreuvé, il l'a nourri, et également il lui a donné des informations concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Puis au matin, il est sorti avec ses hommes, et ils sont arrivés près d'une palmeraie, et il a ordonné à ses hommes de détruire les petits palmiers qu'il y avait, ou l'ensemble des palmiers qu'il y avait dans cette palmeraie. Et également, ils ont tué un homme parmi les Ansar, ainsi qu'un collègue à lui. Et ils ont pris la fuite pour rentrer à la Mecque. Donc ici, ils ont fait cet acte qui est du désordre et de la dégradation. Un peu pour dire que nous sommes venus et nous avons fait quelque chose et nous sommes repartis. Donc cela reste plus du brigandage que un combat. Donc ils ont pris la fuite en direction de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant été informé de ce qui s'est passé, donc il est sorti à leur poursuite avec un groupe de musulmans. Mais Abu Sufyan, qui avait déjà un peu d'avance, a accéléré le pas. Et encore plus, ils ont jeté certaines des provisions qu'ils avaient afin d'alléger leur fuite. Et parmi ceux-là, As-Sawiq. Donc ce qu'ils avaient avec eux comme provision, comme nourriture, pour cette soi-disant expédition qu'ils menaient, eh bien, ils se sont débarrassés de cela afin de alléger leur fuite
et de pouvoir échapper au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont jeté? Ce qui est appelé as-sawiq. As-sawiq, qu'est-ce que c'est? C'est de l'orge ou encore du blé qui est moulu, puis qui est utilisé comme nourriture, qui soit mélangé avec de l'eau ou encore avec de l'huile. C'est une nourriture qui est facilement conservable et également qui est très bénéfique durant les sorties ou autres. Et donc ils ont réussi à fuir et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont retrouvé ces traces de sawiq qu'ils avaient jetées afin de faciliter leur fuite. D'où l'appellation de cette bataille qui est appelée Ghazwatu as-Sawiq, la bataille de as-Sawiq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc retourné à Médine et n'a pas pu mettre la main sur eux. Et cela durant le mois de Dhul Hijjah de l'année 2 de l'Hégire. Après cela, l'auteur nous mentionne la bataille de Ghazwatu Dhi Amar, qui a eu lieu durant le début de l'année 3 de l'Hégire. Et cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance que les Ghatafan se sont rassemblés afin d'aller combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont rassemblé un grand nombre d'hommes et ils s'apprêtent à venir combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les devants et a rassemblé ces hommes qui étaient environ 450 et est sorti en direction des Ghatafan. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé avec ces hommes et que les Ghatafan les ont aperçus, eh bien ils ont pris peur et ils ont pris la fuite jusqu'à arriver à cet endroit où il y a un point d'eau appelé Dhi Amar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Médine et il n'y a pas eu de combat. Et cela a eu lieu durant le mois de Safar de l'année 3 de l'Hégire. Puis l'auteur nous mentionne la bataille de Ghazwatu Buhran. Et cela a eu lieu durant le mois de Rabi' al-Akhir de cette même année de l'année 3 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti afin d'intercepter une caravane qui appartenait aux Quraysh. Mais cette caravane a réussi à fuir et à rentrer à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc retourné à la ville de Médine sans avoir rencontré ou pu avoir intercepté cette caravane. Puis il y a cet événement dont l'auteur principal est un homme appelé Umayr ibn Wahm al-Juhami. Et on dit radiyallahu anhu car il va se convertir, comme nous allons le voir. Il était assis avec Safwan ibn Umayya, également radiyallahu anhu car il se convertira par la suite. Donc ils étaient assis près de la Kaaba à se rappeler ce qui est arrivé à leurs grands notables parmi les gens de Quraysh qui ont été tués et précipités dans un ravin à Badr. Et Umayr qui a dit à Safwan que si ce n'était une dette qu'il a envers une personne, cette dette qu'il n'arrive pas à payer, mais également une famille dont il craint le délaissement s'il venait à mourir, eh bien il serait déjà allé à Médine pour tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Safwan qui entend ces mots, qui lui dit tout de suite, en sautant sur l'occasion, que je prends ta dette en charge, mais également ta famille devient ma famille, et je prendrai soin d'eux en leur donnant tout ce dont ils ont besoin, sans aucun problème. Et donc, marché conclu. Ils se sont mis d'accord sur cela. Umayr, qui va aller tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quoi qu'il lui arriverait, eh bien, Safwan va lui payer sa dette et également prendre sa famille en charge. Et ils se sont promis de garder cela entre eux deux seulement, et de ne mentionner cela à personne, qui que ce soit. Que l'affaire reste un secret entre Umayr et Safwan. Et sur cela, Umayr a pris son arme, son sabre, qu'il a fait aiguiser. Et dans certains récits, il mentionne qu'il a même trempé dans du poison. Et il a pris la route pour aller à Médine, sachant qu'un de ses fils était retenu prisonnier par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que la rançon pour le libérer n'avait pas été payée. Donc il est allé à Médine. Et lorsqu'il est arrivé, il est entré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait les compagnons qui étaient présents et qui le surveillaient, car il était venu avec son épée en bandoulière, accrochée. Et il est venu sous prétexte qu'il venait concernant son fils qui était retenu prisonnier.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé en lui disant, dis-moi la vérité, quelle est la raison de ta venue? Et il dit, je suis venu pour ce que je viens de te dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais que fais-tu donc avec cette épée en bandoulière? Et il dit que ce n'est rien, et qu'il n'y a aucun problème à cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit donc, plutôt tu mens. Tu es venu pour tenter de m'assassiner, comme tu as comploté avec Safwan, alors que vous étiez assis près de la Kaaba, que vous êtes rappelés, vos tués de Badr, et qui ont été précipités dans le ravin, et que tu as dit que si ce n'était une dette que tu avais, que tu n'arrivais pas à payer, et cette famille dont tu crains le délaissement et la pauvreté après toi, eh bien tu serais venu pour me tuer. Et là, de suite, Umayr a attesté de la véracité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait la double attestation et s'est converti à l'islam, en jurant par Allah que ce que vient d'informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien ni personne n'a pu l'informer si ce n'est Allah. Car c'est un secret qui était tenu entre moi et Safwan. Personne n'était présent au moment où on a parlé de cela, si ce n'est qu'Allah qui est au courant de cela. Il est le seul qui a pu l'informer de cela et il s'est converti directement. Radiyallahu anhu. Et au même moment, Safwan, lui, qui attendait impatiemment des nouvelles de Médine, et plus encore, il faisait entendre que une nouvelle rassurante, eh bien, va leur parvenir. Une nouvelle qui va réjouir leur cœur et qui va sonner comme une vengeance pour nos tués de Badr. Bien évidemment, elle fait allusion à quoi? À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou encore à son assassinat, qui croit fermement qu'il va arriver. Et à chaque fois qu'une personne venait de Médine, eh bien, il demandait des nouvelles de Médine. Attendant cette information, Mohammed a été tué. Jusqu'à ce qu'un homme lui a rapporté que Umayr ibn Wahb s'est converti à l'islam. Et là, il a été complètement abasourdi et il a juré de ne plus lui adresser la parole et de ne plus rien dépenser pour sa famille. Et Umayr qui est rentré à la Mecque, radiyallahu anhu, et qui est resté jusqu'à faire la hijra après cela. Et il est mentionné qu'il appelait les gens à l'islam depuis la Mecque et que plusieurs personnes sont entrées par son biais, radiyallahu anhu. Et l'auteur continue, rahimahullah ta'ala, concernant cette expédition qui sera la dernière avant la grande bataille de Uhud, à savoir la bataille menée contre la tribu juive des Bani Qaynuqa, la tribu des Bani Qaynuqa. Et si vous vous rappelez, on avait mentionné lors de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son arrivée à Médine, que dans Médine, on avait trois principales tribus juives, qui étaient les Bani Qaynuqa, les Bani An-Nadir et les Bani Qurayza. Et on avait mentionné également que nous allons voir que dans la Sira, après chaque grande bataille que va mener le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien une de ces tribus va rompre le pacte qu'elle avait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui va déclencher une bataille contre eux. Donc là, c'est le cas des Bani Qaynuqa, qui vont rompre le pacte qu'ils avaient fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en multipliant des actes ignobles envers les croyants et les croyantes, comme essayer de semer le trouble entre les Aws et les Khazraj, voulant par cela réveiller des guerres et des batailles qu'ils avaient entre eux, cette animosité. Et cela a failli marcher, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a exhortés, et ils se sont rappelés et compris que cela n'était qu'un piège, une ruse qui leur était tendue. Mais également, ils tentaient les croyants en faisant croire qu'ils rentraient dans l'islam, puis qu'ils en sortaient, car ils n'y trouvaient rien de bon. Et cela afin de tenter et d'être une épreuve pour ceux dont la foi n'était pas encore ferme. Mais également, il est mentionné que parmi les dettes qu'ils avaient envers certains, parmi les Ansar, avant leur conversion, et que quand ceux-ci venaient leur réclamer leur argent, ils leur disaient non, on vous devait de l'argent lorsque vous étiez dans la religion de vos ancêtres, c'est-à-dire l'adoration des idoles. Maintenant, on vous doit plus rien. Et d'autres choses de ce genre. Et cela a commencé à agacer les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est allé après la bataille de Badr afin de les appeler à l'islam
et de les mettre en garde contre leur agissement, sinon ils subiraient la même chose qu'a subi les gens de Quraysh. Mais ces juifs, n'ayant pas froid aux yeux et ne craignant ni Allah ni son messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui ont répondu ouvertement en déclaration de guerre que si tu viens pour nous combattre, eh bien tu vas trouver des hommes de guerre en face de toi. Des gens qui ont un art dans la guerre et qui savent combattre, pas comme ces hommes de Quraysh qui n'ont aucune expérience, mais plutôt tu vas retrouver en face de toi de vrais hommes. Et c'est les concernant que Allah a fait descendre ces versets de Surat Ali Imran où il dit subhanahu wa ta'ala قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا. Donc dans ces versets 12 et 13 de la Surat Ali Imran, où Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative des sens du verset, dit à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt et vous serez rassemblés vers l'enfer. Et quel mauvais gîte! Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréante. Donc cela fait référence à la bataille de Badr, qu'elle est un signe pour eux et que vous serez vaincus comme ont été vaincus les mécréants avant vous. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'ils ont répondu de manière insolente, et comme on a mentionné qu'il était une manière de déclarer la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est montré patient vis-à-vis de cela. Mais ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été que une des femmes parmi les musulmanes s'était rendue dans leur marché, sachant qu'ils avaient un marché. Ils étaient connus pour être des grands bijoutiers. Et il est mentionné qu'elle était allée pour aller vendre de l'or. Et pendant qu'elle était assise à attendre, eh bien un des juifs a attaché une partie de son vêtement, de la femme, à un endroit. Du fait que lorsqu'elle va se lever, eh bien ses vêtements vont se déchirer. Et lorsque la femme s'est levée pour s'en aller, eh bien il s'est passé ce que avait prémédité cet homme. Ses vêtements se sont déchirés et ses parties ont été à découvert devant tous ces juifs, en plein marché de Bani Qaynuqa. Ils se sont donc mis à éclater de rire et à se moquer d'elle. Et un homme parmi les musulmans qui étaient présents, donc, s'est venu pour porter assistance à cette femme en s'en prenant à l'homme qui avait fait cela. Puis les juifs se sont rassemblés sur cet homme musulman, ils l'ont tué. C'est sur cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de se lever et d'aller attaquer les Bani Qaynuqa. Et en les voyant arriver, eh bien ils se sont retranchés dans leur forteresse. Et sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû les assiéger. Siège qui a duré près de 15 jours. Et Allah Azza wa Jal a envoyé la frayeur dans leur cœur et ils ont fini par se livrer et se rendre et se soumettre à la sentence qu'aura décidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que tous les combattants, tous ceux qui sont en mesure de porter une arme, soient tués. Mais cet hypocrite de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était un des chefs des Khazraj et qui avait extériorisé son islam, s'est présenté en tant qu'intercesseur en leur faveur, en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas les tuer, car ils sont ses alliés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulant pas accepter sa requête, eh bien Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui insistait au point où il a accroché le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a demandé de le lâcher. Il a dit non, je ne lâcherai pas jusqu'à ce que tu fasses pitié à mes alliés parmi Bani Qaynuqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant son insistance, a donc décidé d'accepter sa requête et a ordonné qu'il quitte la ville de Médine et qu'il n'y revienne plus. C'est sur cela que leurs vies ont été sauvées et qu'ils se sont rendus vers la Syrie, où ils ont péri là-bas. Wallahu a'lam. Et cette position d'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, nous allons la revoir également avec une autre tribu des Juifs, ce qui nous prouve son hypocrisie et son soutien aux associateurs et aux mécréants. Alors que ce qui est demandé aux croyants
c'est de prendre pour alliés les croyants et de se désavouer des associateurs et des mécréants. Mais également, cet événement nous a prouvé cette animosité, cette haine et cette jalousie que portaient les Juifs envers les musulmans, et également tous les moyens qu'ils ont entrepris afin de semer la zizanie entre les musulmans et de leur porter préjudice. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, va terminer ce chapitre de ce qui se passe entre la bataille de Badr et la bataille de Uhud par l'assassinat de ce diable parmi les Juifs, ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des croyants, à savoir Ka'b ibn al-Ashraf, le Juif, qui était un homme qui causait du tort aux musulmans et ainsi qu'aux croyantes. Il écrivait des textes et des poèmes dans lesquels il s'attaquait à l'honneur des femmes croyantes. Et l'auteur mentionne qu'après la bataille de Badr, il est allé à la Mecque afin de encourager et d'exciter les Mécois pour aller attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir patienté sur ses torts, mais que cela n'a fait que multiplier, a demandé à ses compagnons lesquels pourraient aller nous débarrasser de ce Ka'b ibn al-Ashraf, car il a causé du tort à Allah et à son messager. Et sur cela, un groupe d'hommes, parmi les Ansar, plus particulièrement parmi les Haus, se sont proposés d'aller tuer ce juif. Et parmi eux, il y avait Mohammed ibn Maslama, également Abbad ibn Bishr, et également Abu Naïla, qui était lui un frère de lait de Ka'b ibn al-Ashraf. Et il y avait également deux autres hommes parmi les Ansar avec eux, et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de dire des paroles à Ka'b ibn al-Ashraf qui serviront à le rassurer et de n'attirer aucun soupçon à leur égard. Des paroles bien évidemment contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre les musulmans, bien évidemment des paroles qui ne pensent pas, mais par lesquelles ils pourront le tromper. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a accordé cette permission. Ils sont donc allés à sa rencontre et ils l'ont demandé de descendre de sa forteresse et ils l'ont amadoué en lui disant des paroles qui l'ont rassuré et l'ont mis à l'aise jusqu'à ce que l'occasion s'est présentée à eux de le tuer et ils l'ont tous frappé à coups d'épée. Et sur cela, ils sont rentrés à Médine, le laissant pour mort, et l'un d'entre eux avait été blessé par l'épée d'un de ses compagnons, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a postillonné sur sa blessure, a invoqué en sa faveur, et Allah l'a guéri. Donc voici les quelques expéditions et les quelques événements que l'auteur nous mentionne concernant ce qui s'est passé et produit depuis la bataille de Badr et cela jusqu'à la grande bataille de Uhud qui aura lieu durant le mois de Shawwal de l'année 3 de l'Hégire, causée par un immense désir de vengeance des Quraysh contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses hommes pour ce qu'ils ont fait subir à leurs semblables durant la bataille de Badr. Et nous verrons cela de manière résumée lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.